Ouais, bah quand je vous avais dit qu'on vous préparait des surprises avec Chloé, moi je suis pas au bout des miennes quand même, hein. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un challenge, puisque Chloé m'a proposé de jouer à la bataille navale avec ma palette. Alors pour faire la bataille navale, nous allons utiliser la Carnival XL Pro, que bien sûr je n'ouvre pas tout de suite, puisque je vais devoir donner des coordonnées sur cette palette à Chloé, puisque je dois choisir cette teinte. On va remettre dans le contexte, normalement les règles de la bataille navale c'est trouver les bateaux de son adversaire en donnant des coordonnées type A5, B2, ainsi de suite. Et de couler tous les bateaux de son adversaire. Moi ça va être un peu différent. Je vais donner des coordonnées à Chloé, donc B6, E7, ainsi de suite. Et en fait ces coordonnées vont déterminer les couleurs que je vais utiliser pour me maquiller aujourd'hui. À savoir qu'il va falloir que je donne 7 coordonnées à Chloé. On a besoin de la teinte sous le sourcil, la teinte de transition, la teinte d'intensité, la teinte pour la paupière mobile, le ras de cils inférieur, le dégradé du ras de cils inférieur et le point de lumière en coin interne. Autant vous dire que si je me loupe, je suis dans la merde. Donc voilà, je vais donner mes 7 coordonnées à Chloé. Il ne faut pas que tu choisisses 2 couleurs dans la même colonne, parce que si vous allez voir la palette après, c'est trop facile parce que dans chaque colonne, ça se suit un petit peu. C'est ça, c'est la même gamme de couleurs dans la colonne. Donc, en fait. pas 2 couleurs dans la même colonne. Donc par exemple, si elle choisit A, elle a plus le droit de choisir A après. Et ensuite, elle doit choisir d'abord toutes les combinaisons pour ensuite voir ce qu'elle a et... Oui, j'ai pas le droit de donner ma combinaison et de voir ce que j'ai obtenu au fur et à mesure. C'est je donne toutes mes combinaisons et après je suis dans la merde. Exactement. J'ai le droit de te dire que je me rappelle de là où il est, le beige. Bah ouais, t'as le droit, mais bon, après c'est ton problème, hein. Enfin, je sais qu'il est dans le coin, en haut à droite de la palette. Alors, on va commencer, si tu veux bien, pour le premier. Tu donnes quoi comme coordonnées? Le premier, tu m'as dit que ça allait de quelle lettre à quelle lettre? De A à I et de 1 à 5. De A à I et de 1 à 5. Et on est sous le sourcil, hein, c'est bien ça. Exactement, là c'est sous le sourcil. C'est pour poudrer le sourcil, quoi. Alors pour poudrer le sourcil, on va faire classique, on va prendre I1. Normalement, si je me lourde pas, c'est le beige qui s'appelle Pillow Talk, je crois, de la palette. D'accord. Ensuite, pour la couleur de transition. Ça détermine tout, ça. C'est ça, ça détermine tout et je suis dans la merde parce que je peux pas en prendre 2 dans la même colonne. Mais de toute façon, je t'aiderai si tu te rappelles pas. Déjà là, tu peux plus prendre I. Je réfléchis, mais en fait, je sais même pas. Je sais même pas. Et si j'y arrive, je gagne un cadeau? Tu gagnes le droit de recommencer une nouvelle vidéo. Ah merde. Non, je fais pas de cadeau, moi. Ouais, toi, je sais, tu fais pas de cadeau. Non. Mais surtout avec ça, en fait. Tu m'as pas fait de cadeau. Pas du tout, mais je trouve ça très rigolo. Bon, allez, on va prendre tu savais jusqu'à quel? Non, 5. 5, bah E5, B3. 3 c'est l'intensité, donc B3. Ensuite 4 on a dit c'est paupière mobile. F4. 5 c'est Ça va être dégueulasse. Et bah, non, bah pour le moment ça va. 5 c'est ras de cils inférieur. A2. Ça doit être le jaune ou le orange, je crois. Donc la 6 dégradé du ras de cils. G1. Ok. Et enfin la dernière couleur, le point de lumière. Eh bah, maintenant. Ah non, je me suis fait avoir avec la colonne des highlighters. Eh oui. Ah Ça va, tu peux encore changer si tu veux le... Non, mais trop tard, trop tard. D'accord. Donc le point de lumière. Hein. C2. Eh bien, je t'informe Caroline que ce n'est pas trop mal. Vas-y, redis-moi. Bon, Dis-moi les noms. Sous le sourcil, nous avons Pillow Talk. Oui. En deuxième transition, E5, nous avons Influence. Ouais, pas mal, rose. Le 3. Ah, je me voyais vachement plus loin, tu vois. Ouais, alors 3, l'intensité, B3, lit. Ah, elle est jolie en plus celle-là. Donc tu vois, ça va pour le moment. Ensuite, le 4, paupière mobile, The Hype. C'est dans quelle colonne? La colonne des verts. Oh la vache. Ensuite, ça va se finir en queue de crise avec un petit liner noir. Hein. Ouais, c'est ça. Ensuite, en cinquième, le ras de cils inférieur, nous avons l'highlighter Gold Luxe. Ça va. Ras de cils inférieur, hein. C'est ta couleur de ras de cils inférieur. Hein. Ouais, mais ça peut le faire. D'accord, ensuite... Et je le dégrade avec quoi, moi? Tu le dégrades avec le Make Waves. Et ensuite, en point de lumière, nous avons le Pink Me. Oui.
C'est celui-là que je voulais. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Comme vous avez pu le voir, on va partir sur quelque chose de très coloré. Donc, on va commencer par la première teinte qui va sous mon sourcil. Barrette de l'amour. Que la barrette de l'amour, il y a tellement de cheveux qu'elle a du mal à prendre tous les cheveux. Souhaitez ma bonne chance, parce que clairement, je suis dans la... Mouise. Tout de suite, ça perd son intensité. Hein, Donc, on va prendre la teinte Pillow Talk et on va venir la mettre sous notre ras de cils inférieur. Pour l'instant, jusque-là, on est bien. C'est des couleurs classiques. J'aurais pu prendre un vert quand même, hein, mais j'ai eu de la chance. C'est parce que tu connais un peu la palette. C'est parce que je la connais un petit peu, heureusement, parce que... Mais franchement, il n'y a que celle-là que je me rappelle exactement de là où elle est. Tricheuse. Maintenant, on passe sur la teinte Influence, et on va venir la poser juste ici. Je sais jamais... Oh, j'ai pas mis de base, la gourde. En ce moment, t'aimes bien ne pas mettre de base, hein. C'est ça. En plus, j'avais préparé. Hein. Donc maintenant, on va prendre la teinte Influence et on va venir l'appliquer juste ici. Et donc, on vient l'appliquer juste là. Donc on pense bien à redescendre au niveau du nez, quand même, puisqu'on va faire un cut crease. Et hop, sous le sourcil, on commence à étirer notre forme. On met de la matière parce qu'elle est super sèche cette teinte. On est mieux quand même de monter la couleur, enfin de la positionner déjà haute puisqu'on va faire un cut crease. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il vaut mieux être un petit peu trop haut que trop bas. On l'étire un petit peu. On revient avec la teinte Pillow Talk. On va déjà regarder avec ce qui nous reste de matière sur le pinceau pour venir dégrader nos extrémités de la teinte rose. En effet, on va reprendre un petit peu de matière pour le Pillow Talk, je précise. Et on va venir juste effleurer les extrémités de notre rose pour dégrader légèrement, pas que ça fasse une barre. Donc maintenant on va venir chercher la teinte Lit ou Lit. En français ça se dit Lit, en anglais je pense que ça se dit Lit. La teinte orange fluo de la palette. Ça aurait pu être pire, t'aurais pu faire de l'intensité avec du vert. Dans du rose, je suis pas sûre que ça soit terrible. J'aurais pu aussi choisir les couleurs comme je voulais. Oui mais non, c'est pas ça le jeu. Ouais, Chloé revient, Chloé me démonte toute ma chaîne. Voilà. Non, c'est ça que les gens ils aiment. Et on vient positionner hop, au niveau de notre pli paupière. Donc ça intensifie un peu, pas grand chose quand même, mais... Donc maintenant qu'on a fini notre forme de cut crease, que j'ai bien étiré ma forme comme ça, bon, je me suis peut-être un peu emballée sur l'intérieur de l'œil, je vais faire mon cut crease, parce que clairement je peux pas poser du vert comme ça. Donc là je vais faire un cut crease complet, comme la dernière fois que j'ai fait dans ma vidéo, je me maquille à l'inverse d'un œil sur l'autre, je vous mets juste ici. Voilà, je vais faire mon cut crease, comme ça sera plus joli et il n'y aura pas une histoire de dégradé entre le orange et le vert et le rose, parce que ça se dégrade pas très bien ensemble. Donc voilà, mon cut crease est tracé et je vais venir le remplir donc, avec la teinte pour la paupière mobile qui est la teinte de Hype vert pomme. Donc là, il va falloir prendre son temps et être hyper précis, tout moi, ou pas. Ça fait très pastèque. Oui, c'est pas faux. Maintenant qu'on a rempli notre cut crease, on va passer au ras de cils inférieur. Et là, normalement on fait d'abord l'intensité et après on le dégrade. J'ai plutôt envie de faire l'inverse. J'ai d'abord envie de poser la couleur pour le dégrader et ensuite l'intensité. On fait pas dans ce sens-là normalement, mais on peut se permettre de faire ce qu'on veut quand même. Donc on va le faire dans ce sens-là. Ça sera beaucoup plus facile pour moi quand vous allez revoir les couleurs. Donc ras de cils inférieur, Ouais. Gold Deluxe, Ouais, et le dégradé du ras de cils inférieur. le Make Waves. On va d'abord commencer par le Make Waves et on va venir après rajouter des touches d'intensité au ras de cils inférieur avec le Gold Luxe parce que... C'est de la triche, mais ok. Bah ouais, mais si je le dégrade trop, Oui, on voit plus. Je sais bien, mais je trouve que c'est quand même un petit peu de la triche. Maintenant qu'on a posé alors notre dégradé, on va venir l'intensifier avec la teinte donc Gold Luxe. Et maintenant on va venir mettre notre point de lumière dans le coin interne avec la teinte Pink Me.
Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes deux yeux. Maintenant, je vais faire mon trait d'eyeliner, mon mascara, peut-être des faux cils. Je pense que Chloé ne me laissera pas sortir sans des faux cils. Bah oui, surtout avec un maquillage comme ça. C'est ça, mais j'ai pas envie de les mettre trop gros pour pas gâcher, tu vois. Et on se retrouve juste après. Non, non. Non, je fais tout en caméra. Tu fais tout en caméra, les gens n'arrêtent pas de dire on veut voir comment tu mets des faux cils et comment tu fais un liner. Mais ça va me prendre 10 ans. Et alors, c'est ton problème? On va commencer, parce que j'ai mes eyeliners qui sont en fin de vie et que je cherche un eyeliner gel. Faut que j'en achète un, mais on va commencer donc avec le Tattoo Liner de chez KVD. Pour celles et ceux qui ont regardé mon live que j'ai fait il y a un petit moment maintenant, j'expliquais que quand je fais mon trait d'eyeliner, je commence toujours par poser une première fois mon feutre au milieu de mon œil. Parce qu'en fait, comme c'est la partie de votre liner qui va être la plus épaisse, de poser une première fois au milieu de l'œil, ça permet de jauger la pression qu'on met sur la pointe pour pas faire un gros pâté par exemple là où ça doit être le plus fin ou sur la queue. Donc moi je fais toujours ça et après j'étire tranquillement sans me prendre trop la tête quoi. Et comme là j'ai fait un cut crease, je vais suivre en fait la partie verte de mon cut crease pour remonter mon liner étiré. Bon, je vais essayer avec un eyeliner un peu plus humide, donc ça sera le Epic Ink de chez NYX. Donc vous avez pu voir que ça prend du temps de faire un liner, qu'il soit épais ou pas. À moins que vous ayez une super technique pour le faire en 4 secondes 37, moi je la veux bien, parce que j'en ai pas. Vraiment. Là vous avez pu voir dans mon coin interne, ça a filé dans mes ridules. C'est le seul inconvénient de cet eyeliner là, il file. Donc on va le laisser sécher et je le rattraperai après. Là vous voyez que j'ai fait un eyeliner étiré. Et comme en plus j'ai fait un cut crease et que ce ne sont pas des couleurs qui se mélangent très bien, je vais, pour ce maquillage là en fait, suivre la ligne de mon cut crease vert avec mon eyeliner. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon trait d'eyeliner donc entre le vert et le rose. Je suis pas allée jusqu'au bout parce que je voulais pas fermer l'œil, je voulais pas que ça fasse trop lourd. Donc maintenant je vais faire l'autre côté. Je vais prendre 2 heures, je vais prendre mon temps pour le faire et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini mes 2 eyeliners. J'ai essayé de faire un truc à peu près équilibré au niveau de l'épaisseur des traits. J'ai essayé. Maintenant on va passer aux faux cils. Et avant de mettre mes faux cils, je mets toujours un mascara. Là, je vais mettre le Gobi Gorgo Home de chez KVD. Comme vous le savez, je suis en fin de vie sur ce mascara-là. J'ai mis quelques gouttes de Duraline de chez Inglot pour essayer de récupérer un petit peu les matières qui sont dans le tube. Ma foi, ça a fonctionné. Et j'ai juste oublié, avant de mettre mon mascara, on va mettre un crayon en muqueuse supérieure. Là, ça sera un crayon marron de la marque Flormar. Et dans une vidéo précédente, j'ai fait un test sur les marques justement Flormar et Kiotis. Je vous le mets juste ici. Et on vient de mettre que en muqueuse supérieure. En fait, le crayon en muqueuse supérieure va donner plus d'intensité en fait à votre regard et va combler un peu les manquants au ras du cil pour donner vraiment cette impression que vous avez le regard charbonnu. Et maintenant, on va passer aux faux cils. Chloé, oui. Applause de faux cils. Et on va prendre la marque Sozu et ça sera le modèle Cathy. Et juste pour votre info, hein, les Sozu, vous les trouvez donc sur Beautyvay mais aussi chez Primark. Ils sont pas chers du tout. Et au même prix en fait que sur Beautyvay sans les frais de port. Moi pour mettre mes faux cils j'utilise, c'est à la base une pince à faux cils magnétique. Mais voilà, j'ai que ça sous la main donc j'utilise ça. Je pince en fait mes faux cils dedans, comme ça. Et ensuite je viens mettre ma colle. J'utilise la colle de chez Sephora, je la trouve très bien pour le prix. Et sinon chez Primark si vous voulez aussi ils vendent la colle duo. C'est une des colles les plus connues. Et... Ah, je savais pas. Oui, ils vendent de la colle duo, juste à côté des faux cils. Donc j'ai mis de la colle sur toute la bande de mon cil, de mon faux cil. Et maintenant on va attendre un petit peu que ça sèche, légèrement, pour qu'après on puisse venir les placer sur l'œil. C'est un petit peu long.
Faut attendre 1 minute ou 2 quand même. Mais franchement, les Sozu, je les trouve super bien. En plus, c'est une bande transparente. Donc là, on s'en fout, j'ai fait un eyeliner, mais c'est une bande. Oui, je crois, elle est transparente à la base. Peut-être pas sur tous, je crois. Bah, moi, en tout cas, sur les 2 modèles que j'ai, elle est transparente. Ils sont géniaux. Et ils sont trop bien, ils sont super souples, ils se posent tout seuls. Oui. Donc, j'ai eu à peine besoin de les recouper. Et donc, après, je viens positionner ma frange de faux cils sur mes cils et je les positionne après comme il faut. Donc je commence un peu plus par le milieu quand même et après je repositionne bien les 2 extrémités. Maintenant qu'on a fini les yeux, ça a été long et laborieux, on a mis 2 heures je crois Chloé. Oui. Voilà, on va venir mettre de l'highlighter puisque je n'en avais pas mis en faisant mon teint vu que je ne savais pas sur quelle couleur j'allais tomber. Et pour ça je vais utiliser l'highlighter de chez Miss Cop, la teinte 01 pêche. Alors, il fait pas trop pêche, je trouve qu'il est plus neutre que pêche. Après, chacun voit la vie comme il veut. Maintenant, on va finir avec le rouge à lèvres. Alors Chloé est allée dans ma collection et elle a choisi pour moi. Mais ça va, hein, j'ai pris du neutre. Oh ça va. Par contre je veux bien un crayon à lèvres Chloé. Ah putain, t'es casse-pied. On va mettre sur mes lèvres un liquid lipstick de chez NYX, le Liquid Suede. La teinte c'est l'heure du goûter. C'est trop mignon. Oui, bon c'est pas vraiment l'heure du goûter, mais c'est limite l'heure de bientôt manger. Je crois que j'ai jamais fait aussi soft sur mes lèvres sur cette chaîne. Et comme on trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes sur mes yeux, on va en mettre plus sur mes lèvres. Je vais ajouter le gloss Absolute Brillance de chez Beauty Success, la teinte numéro 17, cuivré vénitien. Et voilà le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez, à refaire ce challenge en me taguant sur vos photos sur Instagram avec aussi le hashtag toucher couler palette, puisqu'on a décidé de le nommer comme ça avec Chloé. Et je reposterai sur ma story Insta les plus beaux, voire même tous, parce que je suis sûre que vous allez réussir comme des pros. Je donne l'exemple. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que vous arriverez à faire quelque chose avec ça aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.